Salut, salut tout le monde. Salut Loïc. Salut. Salut, partagez, invitez les amis. Nous ne serons pas longs. Euh, je vais essayer de partager mon avis sur la politique, les réseaux sociaux et l'importance ou l'impact, l'effet des grandes coopérations de la Silicon Valley sur nos vies, sur l'avenir des politiques dans le monde, sur leur impact dans les décisions politiques dans le monde. Bonsoir. Je fais ce live parce que je suis l'actualité comme vous et ces derniers jours, depuis l'assaut que un groupe de racistes ont lancé sur le Capitole aux États-Unis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de chaud. Et beaucoup de Camerounais, parce que moi, je dis toujours en général, quand quelque chose se passe ailleurs, j'essaye de comprendre dans le contexte camerounais. J'essaye de voir comment est-ce que je peux surfer dessus ou comment est-ce que je peux comprendre la situation, comment est-ce que ça m'affecte moi en tant que citoyen camerounais. Étant au Cameroun, étant en Allemagne, à Paris, je ne sais pas. Comment est-ce que ce qui s'est passé, les décisions qui seront prises là-bas et les décisions qui ont été prises, comment est-ce que ça, moi, ça m'affecte? Parce que pour moi, c'est ça toujours le plus important. C'est pas Trump qui m'intéresse, c'est pas les États-Unis qui m'intéressent, c'est l'action que posent les hommes. Et je veux toujours savoir quel est l'impact que cette action a dans ma vie présente et dans le futur. J'ai eu à discuter en longueur de journée et échanger avec beaucoup de personnes qui étaient mécontentes ou bien qui n'étaient pas d'accord. Même le professeur Franklin Nyamsi a fait un post où il a fait une précision, où il n'a pas été d'accord avec le fait qu'on ait banni Trump des réseaux sociaux, de tous les réseaux sociaux en général. Et j'ai fait un commentaire, j'ai échangé avec les gens. Bon, premièrement, moi j'aimerais qu'on comprenne quelque chose, qu'on intègre quelque chose qui est une réalité. La première des choses, c'est que lorsque tu as plus de force, donc lorsque tu es puissant, lorsque tu as ce qu'on appelle power, le pouvoir, nous devons comprendre que le pouvoir apporte aussi une responsabilité égale. La quantité de pouvoir que tu as équivaut à la quantité de responsabilité que tu as. Plus tu as le pouvoir, plus tu es responsable. Moins tu as le pouvoir, moins tu es responsable. Plus tu es irresponsable, moins tu as le pouvoir. Il faut d'abord que nous intégrons cette idée de responsabilité et son lien avec le pouvoir. Parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre les décisions des gens. C'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi certaines choses sont faites, parfois à certaines personnes et pas à d'autres. Plus nous avons le pouvoir, plus nous sommes appelés à être responsables. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est notre capacité d'influencer notre environnement. Combien de personnes tu influences détermine la quantité de ton pouvoir. Par exemple, si tu influences seulement ta femme et tes enfants, ta quantité de pouvoir, c'est ça. Et tu es responsable de ta femme et tes enfants. Si tu influences ton quartier, ça devient autre chose. Si tu influences ton pays, ça devient autre chose.
Si tu influences le monde, tu peux imaginer la qualité et la quantité de pouvoir que tu as. Mais ce pouvoir s'accompagne de responsabilités. La responsabilité est équivalente. Il faut d'abord qu'on intègre ça, nous en tant qu'Africains, nous en tant que Camerounais. Comme je l'ai dit, moi quand je regarde quelque chose, je ne juge pas selon mes sentiments. Yeah, Boka, hello, hello. Je ne juge pas selon mes appréhensions des choses, comment j'aimerais que le monde fonctionne. Je ne regarde pas les choses avec un œil, comment est-ce que j'aimerais que les gens se comportent. Comment est-ce que j'aimerais que les gens fassent les choses? Non, j'observe la réalité. Et la réalité est que plus tu as de pouvoir, plus tu es responsable. Moins tu es responsable, moins tu as le pouvoir. La réalité veut que la quantité de pouvoir que tu as soit équivalente à la grandeur de la responsabilité que tu as. Premièrement, c'est ce qu'il faut qu'on intègre. La politique, c'est l'exercice du pouvoir. La politique, peu importe où c'est l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas la domination de celui qui a le pouvoir sur les faibles, non, c'est l'exercice du pouvoir. Maintenant, peu importe, tout dépend de la personne du politicien, la qualité du politicien. Mais la politique, c'est l'exercice du pouvoir. Maintenant, ça dépend du politicien qui exerce le pouvoir. Un politicien qui a des qualités humaines, qui met l'homme au centre de ses actions, va exercer le pouvoir en faisant en sorte que l'homme soit toujours protégé, que l'homme soit toujours s'en sort de manière meilleure dans sa gérance du pouvoir, de la meilleure des façons. Mais un politicien qui est inconscient, qui déteste, qui n'aime pas, bonjour à tous, qui a des qualités exclusives, pas inclusives, exclusives sur les êtres humains, ce politicien va exercer le pouvoir de cette façon. Vous comprenez? Et c'est ça qui va faire la différence. Lorsque nous disons Maurice Kamto, nous voulons Maurice Kamto, président élu comme le dirigeant du Cameroun. C'est parce que nous considérons qu'il a des qualités qui permettent à ce que, s'il a le pouvoir, il va améliorer la vie des citoyens à travers le pouvoir qu'il a. Lorsque nous disons que Biya a échoué, que nous voulons pour le régime Biya et ses sympathisants et compagnie, je ne sais pas quoi, c'est parce que nous avons constaté qu'il a eu le pouvoir, mais il a utilisé le pouvoir dans le but de détruire la qualité de vie des Camerounais. Je pense que c'est pour cela que nous choisissons Maurice Kamto comme étant celui capable. Ce n'est pas que les autres n'ont pas de capacités, mais les autres n'ont pas fait preuve jusqu'ici, au même degré que Maurice Kamto, des capacités à pouvoir gérer dans le sens du bien-être commun, collectif. La politique, donc, c'est la gérance, c'est l'exercice du pouvoir. Donc, les politiciens ont le pouvoir. Le pouvoir parce qu'ils influencent plus de personnes. Leurs idées,
leur monde, leur vision du monde affecte plus de personnes que votre père, que vous, que votre femme, que votre maman, que votre collègue. Le nombre de personnes qu'un politicien affecte à travers ses sorties, ses idées, ses actions est plus grand. Donc, les politiciens ont le pouvoir parce que le nombre de personnes qui les affectent, la vie des personnes qui les affectent est plus grand. C'est tout. C'est ça le pouvoir. Combien de personnes sont accrochées à leurs lèvres? Combien de personnes espèrent, voient en eux une issue, un espoir? Le pouvoir, c'est ça. Nous vivons au 21e siècle. Au 21e siècle, nous avons une autre façon de communiquer aujourd'hui. Notre environnement a changé. Avant, nous étions dans nos villages, à Balengou, à Bafoussam, à Bamenda, à Douala, à Kribi. Et nous n'étions que dans nos villages. Nous ne connaissions pas les villages voisins. Les choses ont évolué, on a commencé à quitter nos villages. Ce qu'on appelle l'exode rural, pour aller dans les villes. Où on va rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. On va vivre avec des inconnus. Pas des étrangers, mais des inconnus. Au village, lorsque tu avais un problème avec la voisine ou le voisin, bonsoir à tout le monde. Si votre village avait 10 000 personnes, au trop, il y avait 10 000 personnes qui connaissaient ton problème. Au trop, ça ne pouvait même pas toujours être vrai. Parfois, c'est simplement la case qui connaît ton problème. Mais la possibilité que ce soit 10 000 personnes, que ce que tu fais au village, tu rentres de la chasse, tu tues un lièvre, un gibier. Quand tu passes sur la route du village, tout le monde sait que tu as chassé et que tu as tué le gibier. Et tout le monde te connaît. Tout le monde sait que s'il veut manger du gibier aujourd'hui, je ne sais pas quoi, il doit aller dans telle maison parce qu'il a vu le porc épic, l'hérisson, le sanglier passer par là. C'était comme ça. Donc, au village, tu affectais très peu de personnes. Tes actions affectaient très peu de personnes. Maintenant, il y a l'exode rural. Les villages ont grandi. Les jeunes ont commencé à aller en ville. Mais en ville, où on va chercher l'argent, chercher une vie meilleure, comme on le dit d'habitude, tu rencontres des gens que tu ne connais pas. Au village, tu connaissais au moins ton entourage. Parfois, tu connaissais même le cousin de la cousine, le cousin de la cousine. Vous étiez familier. Mais en ville, vous n'êtes pas familier. En ville, ce sont des inconnus et parfois même des étrangers. Parce qu'il y a une différence entre être un inconnu et être un étranger. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas comme toi. Quelqu'un qui ne te ressemble pas. Qui n'est pas de ton pays, qui n'est pas de ton de l'endroit que tu connais. Avec qui tu ne peux pas, sur qui tu ne peux pas te refléter. Par exemple, au Cameroun, un Français est un étranger. En Allemagne, un Camerounais est un étranger. En France, un Malien, un Sénégalais est un étranger. Mais un inconnu, c'est quelqu'un que tu peux, qui te ressemble. Mais que tu ne connais pas, avec qui tu n'as pas de relation. Mais il te ressemble. Il a la même couleur de peau que toi. Il mange comme toi, il parle comme toi, il fait tout, il mange en Dieu que tu manges. Mais il n'y a rien qui vous lie. Tu ne le connais pas. C'est ça l'inconnu. C'est un peu la nuance. L'étranger et l'inconnu. Mais en ville, donc, tu rencontres des inconnus et des étrangers. Presque tout le monde est inconnu, presque tout le monde est étranger. Mais tu dois pouvoir vivre avec ces personnes. Tu dois pouvoir vivre dans cette société. Et cette société va pouvoir fonctionner de manière harmonieuse. C'est pour cela qu'on crée dans les gouvernements. Les gouvernements, ce ne sont pas comment on peut dire, ce n'est pas des décisions de Dieu. Ce sont les hommes qui ont décidé
de créer les gouvernements dans le but d'harmoniser la vie entre les inconnus et les étrangers. Donc, chaque gouvernement qui ne va pas assurer ce rôle a péché. Il a péché dans l'évolution humaine. Ça veut dire qu'il a ramené les hommes à l'état barbare, même s'il n'a tué personne, même s'il n'a pas soulevé une arme contre quelqu'un. Le fait simplement que les gouvernants, un président, je ne sais pas qui, un élu, qui a le pouvoir, qui peut influencer, disent quelque chose qui a pour but de disloquer, de créer des divisions entre les êtres humains, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Nous disons que le régime Biya a mené le tribalisme. Le tribalisme, c'est quoi? La politique du tribalisme a pour but de diviser les communautés, de les faire clasher les têtes, de dire telle est mauvaise, telle est une communauté de bandits, telle est une communauté de méchants, telle est une communauté de ceci. C'est ça le tribalisme. Et c'est ce que le régime Biya a fait. Et c'est ce que Trump a fait pendant son gouvernement. Donc sur cette base, sur les bases du rôle de l'évolution humaine et des sociétés, Trump a fait faux, premièrement. Les réseaux sociaux, donc, ce sont, puisque nous vivons dans un village planétaire, maintenant, avec les connexions Internet, nous ne nous connaissons même plus en tant qu'inconnus, on ne vit même plus dans les mêmes endroits, mais nous sommes appelés tous à vivre dans le même monde. Les réseaux sociaux sont devenus notre nouvel environnement. Ce n'est plus simplement le village. Ce n'est plus simplement la ville de Yaoundé ou de Douala. Ce n'est plus simplement le Cameroun. Ce n'est plus simplement l'Afrique. Ce n'est plus simplement les États-Unis ou la France. C'est devenu la planète Terre. Et les réseaux sociaux sont donc le nouvel environnement à travers lequel les citoyens virtuels que nous sommes, les inconnus, les étrangers que nous sommes, sont appelés à vivre, à fonctionner, à nous exprimer, à échanger, à créer un monde harmonieux. Le monde virtuel est réel. Je communique avec vous à travers mon téléphone dans un réseau social. Je vous affecte. Ce que je dis, vous écoutez. Ce que j'échange, mes avis que je donne, vous me répondez. Certes, on ne s'est jamais vu. Vous ne savez même pas si je vis, mais c'est réel. C'est une expérience réelle. Donc là-bas aussi, on va traiter. Merci à tout le monde. Merci Yves. Là-bas aussi, les gens vont se comporter et seront traités comme on les traite dans la réalité qu'ils connaissaient d'habitude dans leur village. Au village, quand tu commettais une faute, mais on te pénalisait. Quand tu allais à l'encontre des règles de la société, tu étais pénalisé. Beaucoup de personnes ont cru aujourd'hui que les réseaux sociaux étaient venus satisfaire leurs envies de libertinage. Que les réseaux sociaux sont les endroits où il suffit d'avoir un faux nom, il suffit de se cacher dans les réseaux sociaux, d'avoir un avatar qu'on ne connaît pas, et on peut dire, faire n'importe quoi. Et beaucoup s'en sortent encore. Mais Justine, bonsoir, merci de même à toi. Beaucoup s'en sortent encore parce qu'ils ne sont pas influents. Beaucoup s'en sortent encore avec cette façon de faire parce qu'on ne les connaît pas, ils ne sont pas influents. Ils n'ont pas le pouvoir. Ceux qui sont frappés, premièrement, c'est ceux qui ont le pouvoir. Parce que d'abord, ils sont vus, ils sont perçus, on les connaît.
Ils influencent la grande majeure partie des personnes. Et comme je l'ai dit au départ, leur responsabilité aussi est grande. Ce qui fait en sorte que on peut négliger Monsieur Mbarga de Sangmelima ou le grand BKT ou Alpha Dobi ou la chanteuse de Paris ou l'aéroport de Vienne. On peut négliger ces petites actions. Il va poster, il va faire un petit, on va bloquer ça pour 2 jours. On va bloquer ça pour 1 jour. On va bloquer ça pour 1 semaine, 1 mois, dépendant de la gravité. Mais ce sont des petits niveaux de responsabilité et d'impact. On peut parfois les négliger. Mais si un président dit quelque chose, président d'un pays, président d'un grand pays du monde, par exemple comme les États-Unis, dit quelque chose dans les réseaux sociaux, on prête plus attention à ça. On prête plus attention à ce président et la censure est plus solide chez lui. Il faut comprendre ça. La censure, elle sera très dure. Beaucoup d'entre nous, parce qu'on nous censure souvent personnellement, on se met à la place même des démons. On se met à la place même des méchants. Pour dire, ouais, comme on me censure, moi ça m'énerve, alors on ne doit pas censurer Trump. Parce que ce n'est pas bien de censurer. Non. Au village, on censurait déjà. À Yaoundé, dans la ville, tu te comportais mal, tu faisais un crime, on te censurait. Pourquoi dans les réseaux sociaux, on pense que là-bas, on ne devrait pas censurer? Pourquoi on a l'impression que dans le monde virtuel, on ne devrait pas avoir de censure? Imaginez-vous un monde virtuel. La pornographie, c'est un monde virtuel. L'Internet, c'est un monde virtuel. Imaginez-vous un seul instant qu'on ne censurait pas la pornographie sur YouTube, sur Facebook, partout. Qu'on ne censurait même pas les âges. Imaginez-vous un seul instant. Et que les hommes pouvaient dire, faire ce qu'ils veulent dans les réseaux sociaux. À quoi alors ressembler le monde? Est-ce que vous aurez le courage de dire de donner un téléphone à votre enfant? Auriez-vous le courage de donner un téléphone à votre enfant? Mais non, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Il y a Tracy Roya qui demande, qu'est-ce que la liberté de parole? La liberté de parole, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais te dire ce que ce n'est pas. La liberté de parole, ce n'est pas dire ce que tu penses, forcément. Ce n'est pas parce que tu penses que tu dois dire ce que tu penses. Il faut déjà d'abord qu'on intègre ça. Le fou pense aussi. Mais est-ce que ce que le fou dit, vous prenez ça au sérieux? Ce que le fou dit, vous ne prenez pas ça forcément au sérieux. Pourtant, il exprime des choses dont il pense. Ce n'est pas parce qu'il y a la liberté de parole que n'importe qui doit parler. Et il y a des gens qui ne doivent pas parler. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est parce que ce qu'ils vont dire est plus néfaste que s'ils avaient fermé la bouche. Dans les sociétés où la grande majeure partie des personnes sont irresponsables, on est obligé d'instaurer la censure. Il y a des gens qui ne doivent pas parler. Mais comme nous sommes dans un monde où on se dit, on est obligé, le monde de la liberté veut dire parler, dire ce qu'on veut, dire n'importe comment, faire ce qu'on veut. En général, c'est là le piège. Le piège est que n'importe qui, même ceux qui ont l'influence, se mettent à dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, et ils ne sont pas menacés. Et ils affectent négativement la vie de millions de personnes. Il y a des gens qui ont dit des choses et des gens se sont suicidés. Il y a des gens qui ont dit des choses et les gens ont sauté des barrières. Un président, exactement Tracy Royal, un président de la République n'est pas n'importe qui. C'est vrai,
C'est ce que j'ai dit au départ. Il a un grand pouvoir. Et puisqu'il a un grand pouvoir, il a un grand degré de responsabilité. La responsabilité veut dire que les choses qui suivent ce qu'il dit, les conséquences, il les porte. Il y a des gens qui ont fait la maline, le malin exercice de... Je vais te répondre après. Et les gens qui ont fait le malin exercice de comparer ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, avec Maurice Kamto, en disant que mon raisonnement voulait donner raison au régime Biya. Et moi, je dis c'est une analyse inféconde. Pourquoi? Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Nous sommes ici dans une dictature et nous sommes là-bas dans une démocratie. Dans une démocratie, les institutions sont fortes, pas les hommes. Dans une dictature, l'homme est fort, pas les institutions. Maurice Kamto défend sa victoire. Il dit qu'on lui a volé sa victoire. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas partir du pouvoir. Il n'a jamais exercé son pouvoir. C'est deux choses, c'est deux mondes différents, deux dimensions très différentes. Vous comparez quelqu'un qui est dans une démocratie, qui se comporte comme dans une dictature. Et vous lui trouvez une raison. Qu'il a le droit, parce qu'il a gagné ses élections. Mais là-bas, il y a les moyens de prouver que tu as gagné tes élections. Et il a utilisé tous ses moyens. Jusque-là, il n'a pas reçu gain de cause. Mais il dit qu'il ne parle pas du pouvoir. Il appelle donc ses amis, ça veut dire ses populations, les gens qui l'ont voté. Et hop, il se retrouve en train de commettre des actes. Et vous ne voulez pas qu'on impute ça, ces actes soient condamnés. Vous ne voulez pas. Vous vous dites, non, il a raison. Il a raison de faire quoi? Dans la démocratie, en démocratie, il n'a pas raison. S'il était dans une dictature, on pouvait lui donner gain de cause. Mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Et remarquez très bien, les gens qui sont allés entrer au Capitole, c'était des Blancs. Vous voulez me dire que ce ne sont que les Blancs qui ont voté Trump? En grande majorité, c'était des Blancs. Parce que, comment je peux dire, ces gens se reconnaissent en Trump. Il y a une idéologie raciale qui lie un groupe, une race aux États-Unis et ce monsieur. Et les racistes sont violents. Les racistes sont des barbares. Dans tout le monde entier, les racistes sont des barbares. Et celui qui a pour électeur des gens qui défendent leur race ou bien leur honneur, je ne sais pas, national, en refusant les autres. Les suprémacistes, comme dit Romain Rapido Design, sont dangereux. Ce sont des personnes dangereuses dans un monde nouveau. Dans le monde que nous voulons créer. Le monde où nous voulons intégrer tout le monde. Toute personne, tout dirigeant, tout je ne sais pas quoi, qui a ce genre de philosophie, en général, est à mettre de côté. Est à d'abord arrêter, lui mettre une blouse bleue. Parce que c'est un malade. Et lorsqu'on dit que Trump est malade, ce n'est pas une insulte. C'est un fait.
Parce qu'il n'y a qu'un malade qui peut se retrouver dans une démocratie et dire que on lui a volé ses élections. Et qui ne peut pas prouver dans une qu'on lui a volé ses élections. Il raconte des histoires. Comment il raconte des conspirations. Oui, c'est le gouvernement mondial, il veut nous empêcher ceci. Et des Camerounais, des Noirs tombent dans ce piège. Nous sommes en train de nous battre pour instaurer des démocraties chez nous, mais nous sommes en train d'encourager ou de soutenir quelqu'un qui raconte des choses terribles, des choses qui n'ont même pas de sens, comme un fou. Disant comment ce sont ces coopérations internationales là, c'est Google, Facebook, machin, qui veut bientôt gérer le monde et c'est eux qui gèrent tout, ils falsifient les données. Quand lui il est arrivé au pouvoir, il avait trouvé que les institutions américaines sont bonnes. C'est ce qu'il avait trouvé. Subitement, pour quitter, elles ne sont plus bonnes. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? On a tellement la haine pour M. Trump, particulièrement. Pourquoi tout le monde est contre M. Trump? M. Trump est le sauveur du monde, qui veut sauver le monde, mais que les gens ne comprennent pas, que personne ne comprend, juste quelques millions d'habitants dans le monde entier et quelques Africains. Mais soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Tout le monde est contre ce monsieur. Pendant tout son mandat, tout le monde, je dis bien, les gens normaux, étaient contre lui. Tu avais deux cellules qui fonctionnaient. Quand il a commencé à dire qu'il va construire le mur contre les Mexicains, le mur en Mexique, c'était un problème mental. Dans un monde moderne, dans un monde universel, quand tu commences à dire je vais diviser, je vais couper en deux, tu es sorti de la norme. Ça veut dire que tu es devenu un fou. Tu commences à dire des choses qui ne sont pas réalisables. Ça veut dire que tu as un problème mental. C'est comme ça que le fou parle. Le fou parle, il dit des choses qui ne coïncident pas avec la réalité. Où est le mur qu'il a construit? Et où est ce mur? Au contraire, il a réchauffé le racisme, la haine des étrangers. Il a redoré le blason du racisme aux États-Unis. Et celui qui fait ça est un fou dans le monde moderne, le monde actuel. Comme je disais, plus tu as le pouvoir, plus tu es responsable. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les Facebook, Twitter, machin, tous ces gars-là, tous ces multinationales à Silicon Valley, vous savez pourquoi elles prennent la décision de fermer ou de le stopper? C'est parce qu'elles sont puissantes. C'est parce qu'elles sont puissantes. J'ai dit tout à l'heure, elles ont le pouvoir. Et plus elles ont le pouvoir, plus leur capacité de prendre les décisions est grande. Plus leur capacité d'influencer sur la vie des êtres humains est grande. Ce n'est pas c'est pas parce que nous sommes faibles, ce n'est pas de notre faute et ce n'est pas de leur faute. C'est la nature des choses. Elles prennent les décisions parce qu'elles ont le pouvoir. Les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter, tous ces gens influencent, impactent des milliards de personnes. Donc elles sont plus puissantes que Trump. Elles sont plus puissantes que le président des États-Unis. Elles sont plus puissantes que plusieurs États réunis, que des fédérations. Donc, elles sont donc mieux placées pour prendre les décisions qui encombrent leur niveau de puissance de pouvoir.
elles sont mieux placées pour dire ici, nous, on ne va pas accepter. Parce qu'on accusait d'abord souvent ces multinationales, ces corporations, ces grandes corporations de la Silicon Valley comme étant celles qui veulent dominer le monde, contrôler le monde, qui se foutent des États, qui veulent gérer la politique, qui veulent faire ceci, qui veulent... elles zombifient, elles détournent les jeunes, elles font ceci, elles sont irresponsables. Maintenant qu'elles prennent des décisions responsables, comme nous les prenions quand nous étions dans nos villages, comme nos présidents et nos dirigeants les prennent dans les villes, on trouve que non, on ne devrait pas prendre ces décisions. On ne peut pas laisser un homme de la tranche de Trump fonctionner. On lui a retiré la commande de la bombe atomique. On le lui a retiré. Pourquoi tout un pays, pour la première fois aux États-Unis, tout un pays, toutes les institutions disent à un homme, on lui retire la télécommande, la bombe atomique. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que Trump a fait tellement au monde entier que le monde entier le déteste? Parce qu'il a dit que le nouvel ordre mondial, ils veulent commander ceci, ils veulent la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas dire n'importe quoi, cher Camerounais. Ce n'est pas raconter n'importe quoi. Ce n'est pas faire n'importe quoi. Ce que Trump dit, Trump peut dire des trucs qui peuvent enclencher une troisième guerre mondiale. Et oui, il peut prendre des décisions. Si c'est un monsieur que, s'il n'a pas un staff autour de lui, il est prêt à parler, il est prêt à prendre des décisions, influencer tout le monde autour de lui. Si c'est qu'il n'y avait pas des gens qui peuvent tenir tête à ce monsieur, je ne pense pas que le monde aurait la même couleur. Soyons sérieux, soyons vraiment sérieux. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on défende pour défendre. Les libertés, nous sommes libres de parler. Nous sommes libres de dire ce qu'on veut sur Facebook. Mais comprenons que ce que nous disons, la façon dont nous disons, la façon dont nous parlons, influence le nombre de personnes qui sont autour de nous. Et ça peut mener à des chaos rapides et énormes. Avant, ça ne pouvait que mener au chaos au village. Si tu racontais au village que la fille là, tu as vu la fille là avec le chasseur d'à côté, c'est deux personnes qui allaient bagarrer et deux personnes allaient se tuer. Aujourd'hui, tu dis quelque chose dans les réseaux sociaux, tu peux faire brûler un pays. Tu peux faire brûler un pays. Tu dis un truc mal et que tu as le pouvoir. Tu peux créer une guerre mondiale. Parce que ta capacité d'influencer est devenue plus grande. Le pouvoir que tu es devenu plus grand. Et comme le pouvoir qu'on a aujourd'hui devient plus grand, il est donc important qu'il soit entre les mains des personnes qui ont une sensibilité, qui ont une façon de faire les choses. C'est très important. Et s'il n'y a pas ces hommes, on est obligé de faire appel à l'intelligence artificielle, aux grandes sociétés de la Silicon Valley qui peuvent prendre des décisions et activer dès la source. Qu'est-ce que Trump a dit pour être diagnostiqué de fou? Je dis bien, Trump a dit qu'il va construire un mur entre le Mexique et les États-Unis et c'est les Mexicains qui allaient payer. C'est la folie. Ce genre de message, c'est un message de fou dans le monde du 21e siècle. C'est à partir de là que moi, j'ai commencé à comprendre que ce monsieur était malade. Moi, je n'ai pas attendu l'annonce des élections. C'est quelqu'un qui déjà dans ses discours, parce que je les suivais aussi, je suis aussi les informations sur les États-Unis depuis. C'est quelqu'un qui n'est pas correct. C'est quelqu'un qui dit les choses pour dire. On dit que Trump n'a pas fait la guerre. Lui, Trump n'a pas fait la guerre armée.
Mais Trump a fait la guerre économique dans le monde. Au nom des États-Unis, au nom de protéger la nation. Trump doit parler. Non, Trump doit parler. Mais il doit parler dans un asile avec les fous. Il ne doit pas parler dans un milieu où les êtres humains parlent. C'est un peu comme je dis, Biya doit parler. Mais M. Biya doit aller gérer ou être président dans un asile de fous. Il n'y a pas de différence pour moi entre Trump et M. Biya. Il n'y a pas du tout. C'est juste la couleur de peau qui change. Mais la mentalité est la même. C'est la folie. Et il y a des gens qui se disent que mais, comment le président d'un grand pays peut être fou? Depuis quand? Mais je vous dis, aux États-Unis, tout est possible. C'est le pays de toutes les possibilités. C'est le pays de toutes les possibilités. Même un fou peut devenir président. Même un fou peut devenir président aux États-Unis. Parce que la démocratie permet même que même le fou devienne président. La démocratie permet, voilà la magie de la démocratie. C'est que si dans un pays, les gens sont devenus fous, qu'ils votent un fou, c'est le fou qui devient président. Le problème avec les fous quand ils deviennent présidents, c'est qu'ils ne savent pas se lier à la réalité. Le jour où ils perdent, ils refusent. On ne sait jamais comment un fou va se comporter. C'est là le problème. Les Américains sont malades. Le racisme, et le professeur Niamsi a parlé de ça déjà dans une de ses vidéos où il a bien expliqué le problème complexe des États-Unis. Alors, il est possible qu'un fou, un malade, un raciste ait été voté, ait été nommé à la tête du pays parce que la majeure partie des gens qui votent sont des fous, sont peut-être des malades. Mais ça ne veut pas dire que la société reste forcément folle. Peut-être, entre-temps, les gens ont compris jusqu'où la folie peut mener. Et ils ont choisi de voter autre chose. Donc, ce n'est pas parce qu'on est président des États-Unis qu'on n'est pas fou. Nous disons que Biya est fou. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on est fou. Nous disons aussi que c'est les Camerounais qui ont soutenu Biya pendant 38 ans. Parce que les Camerounais n'avaient pas la capacité de comprendre que c'est un fou. Eux-mêmes, ils étaient fous. C'est maintenant qu'il y a l'éveil de conscience, où les fous commencent un peu à être guéris par les mouvements d'éveil de conscience, d'éducation et tout, qu'on commence à prendre conscience que, mais en fait, c'est un fou qui était là. Ce n'est pas parce qu'on est présent là qu'on n'est pas fou. On peut être présent, on peut être psychopathe. On peut être présent, on peut être malade. Voilà pourquoi on dit que dans la démocratie, ce sont les institutions qui doivent être fortes. Parce que si c'est les hommes qui sont forts, imaginez-vous un fou fort. Un fou puissant. C'est dangereux. Donc, le monde nouveau, le 21e siècle et en montant, 22e, le futur, va se passer comme vous voyez là. Le futur va se passer comme vous avez constaté. Dans le futur, les puissants, ça veut dire les multinationales, les corporations, comme Google, Facebook, qui ont influence sur des millions et des millions, des milliards de personnes, seront très importants pour les politiques. Seront très importants pour les politiques et pour la politique dans le monde. Maurice Kamto est devenu populaire et influent encore plus parce qu'il y avait les réseaux sociaux. Parce qu'il y avait les réseaux sociaux. Nous devons accepter ce côté positif des réseaux sociaux. Et dans le monde futur, les réseaux sociaux vont impacter les décisions des populations, la vision,
du monde et de la politique. Donc, il serait stupide que les gens se lèvent aujourd'hui et vouloir se braquer contre les réseaux sociaux. Vouloir se braquer contre les forts, contre les puissants. Vous n'êtes pas puissant. Vous n'êtes donc pas influent. Il faut plutôt que le Cameroun, les Camerounais, se battent pour être puissants et influents. Que les Camerounais se battent pour avoir une autonomie dans tous les domaines du pays. Que les Camerounais se battent pour être souverains. Au lieu de chercher à pleurer la liberté d'expression, on vient créer la liberté d'expression chez les choses que les puissants ont fait. Les gars, ils sont puissants. Vous voulez qu'ils vous apprennent à parler, à vous dire, il ne va pas vous dire ce que vous devez dire. Atanganji a traité, voilà, Atanganji a traité Kamto de fou. Conclusion. Mais écoutez très bien. Tout le monde peut traiter quelqu'un de fou, mais les faits parlent d'eux-mêmes. On n'interdit pas de traiter de fou. Et ce n'est pas parce que tu ne traites pas quelqu'un de fou qu'il n'est pas fou. Et ce n'est pas parce que tu traites quelqu'un de fou qu'il est fou. Le tout n'est pas de traiter quelqu'un de fou. Nous ne sommes pas au niveau des insultes ou bien des injures. Ce n'est pas de là, ce n'est pas ça qu'il est question. Ici, il est question des faits. Quand tu regardes Maurice Kamto et les actes qu'il a commis jusqu'à nos esprits, il a dit, la façon dont il a mené, il mène la résistance. Est-ce que tu as vu là-bas des actes d'un fou? S'il avait commis les actes d'un fou, je ne vois pas dans le monde quelqu'un qui aurait applaudi bien quelle institution mondiale aurait voulu s'accrocher à un fou et le vanter. La preuve, on dit que Biya est fou, mais toutes les forces internationales évitent de dire qu'elles sont amies à Biya. Elles le protègent dans sous silence, dans les bac-bac. Elles ont honte d'exprimer leur amour dans les réseaux sociaux, dans le monde, envers le régime Biya. Parce qu'on reconnaît qu'il est fou. C'est un régime fou. Parce que les actes qu'il commet, les choses qu'il dit, le mensonge, la division, le tribalisme qu'il a conçu, c'est ce que font les fous. Mais regarde Kamto, depuis qu'il parle. Maintenant, si Atanganji dit qu'il est fou, c'est le droit d'Atanganji de dire qu'il est fou. Si deux personnes disent qu'ils sont fous, l'un l'autre dit qu'il est fou, elle dit à l'autre qu'il est fou, qu'est-ce qui va prouver qui est fou, qui ne l'est pas? Ce sont les actes qu'ils vont commettre. La façon dont ils vont parler. Prenez un fou au Elixono. Vous le mettez avec un homme normal. L'homme normal dit au fou, tu es fou. Le fou dit, quelque part, je suis fou, tu es fou. Comment est-ce que vous allez regarder qu'il est fou? Précis Royal, je suis en train d'expliquer ce qui fait la différence. Donc, vous allez constater que vous allez faire la différence entre les deux dans leur façon de manger. Si vous voyez un des deux aller à la poubelle manger et l'autre s'asseoir, prendre son plat et manger, se laver les mains avant de manger, avoir une conversation rationnelle et continue, vous allez dire, ah, ça c'est l'homme qui est normal. Voilà l'autre qui est fou. C'est la réalité, ce sont les faits qui vont vous dire, qui vont décider, qui sont le juge. Donc, il ne s'agit pas ici de dire qui est fou, qui n'est pas fou. Je peux dire que Trump est fou. Je peux me tromper même. Peut-être c'est moi qui suis fou. Peut-être quand si Trump me suit, que regarde, écoute-moi ce fou. Mais c'est la réalité des faits. Et je dis dans les faits, un homme au 21e siècle qui veut construire des murs, qui fait sa politique sur la construction des murs et non sur la construction des ponts pour lier les hommes, est un fou. Au 21e siècle, dans un monde planétaire, c'est l'idée d'un fou. De quelqu'un qui n'est pas normal. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Au 21e siècle, quelqu'un qui divise. Tout le monde peut revendiquer, Tracy. Tout le monde peut revendiquer. Quand on revendique, je dis les raisons, le contexte
diffèrent. Vous ne pouvez pas faire des comparaisons inutiles. Les raisons, le contexte diffèrent. Nous sommes aux États-Unis dans une démocratie. Nous sommes dans une dictature avérée au Cameroun. Kamto ne veut pas, n'a pas perdu ou gagné, mais il ne veut pas quitter le pouvoir. Non. Il n'y a même pas eu l'occasion à Kamto d'être au pouvoir et de dire qu'il ne veut pas partir. Il y a un homme qui est là depuis 38 ans. Kamto revendique sa victoire. Il revendique sa victoire. Il la revendique sans. Non. Il revendique sa victoire sans pour autant se mettre à l'encontre des décisions, compris les états de fait. Les gens ont porté, quand le président Biya a prêté serment, Kamto a fait autre chose. Il n'est pas allé là-bas. Peut-être beaucoup d'entre vous auraient aimé que Kamto aille là-bas et commence à casser, avec ses militants, commence à casser pour prouver. Non, mais c'est ça la différence entre un fou et un homme normal. Donc, on ne peut pas faire ce genre de comparaison. Et il y a un Racine qui dit que Trump fait partie des puissants et il a le droit de combattre les autres puissants. C'est clair, c'est clair. Combattre les puissants, même les faibles essaient de combattre les puissants. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que dès que tu constates que tu as plus puissant que toi, tu te plies. Parce que les plus puissants vont te plier. Si c'est la lutte des puissants que tu cherches. On veut la démocratie et les gens veulent combattre les puissants. La démocratie n'a pas pour but de combattre les puissants. La démocratie, le but de la démocratie n'est pas de combattre les puissants. La démocratie, c'est de faire en sorte que le peuple, la voix du peuple soit écoutée. C'est de faire que la voix du peuple soit écoutée. Et pour cela, il faut des institutions qui gèrent ça, pas des hommes. Pas des hommes puissants. Il n'est pas là. Ce n'est pas une question d'hommes puissants. Et deuxièmement, comprenez que Oui, bon, Racine dit que Trump a été président élu des USA, il a vu de quoi le système électoral américain fonctionne et il a le droit de revendiquer les choses s'il constate. Mais exactement, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est ce que fait un homme normal. Il revendique normalement. Il y a des voies de revendication. Il y a une façon de revendiquer. Malheureusement, même s'il avait les bonnes intentions, le problème est qu'il avait créé une source. Il a été voté par des gens qui ne sont pas civilisés du tout. Il est le président d'un groupe de personnes pas civilisées. C'est ça son malheur. Et le président d'un groupe de personnes pas civilisées, c'est un fou. C'est une personne elle-même qui n'est pas civilisée parce qu'elle a eu à faire une campagne qui satisfait ces personnes qui ne sont pas civilisées. Peut-être Trump n'a pas envoyé les personnes aller entrer là, mais il a demandé qu'ils doivent marcher jusqu'au Capitole. Il a demandé de partir avec lui jusqu'au Capitole. Oui ou non? Maintenant, si les gens sont entrés au Capitole, les gens que lui, il a demandé de partir avec lui au Capitole, s'ils sont entrés au Capitole, il est tort. C'est lui qui est responsable. Ce qui est différent de Moïse Kamto, parce que les gens voulaient ici faire des mélanges. En disant, la base est partie. Premièrement, la base n'est pas forcément la base militante de Maurice Kamto. Premièrement, ce n'est pas forcément des militants de Maurice Kamto. Deuxièmement, Kamto n'avait jamais demandé à des Camerounais de marcher de quoi jusqu'aux ambassades. Si Maurice Kamto, le président élu des Camerounais, avait fait cela, alors on pouvait dire Kamto a tort. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est que Trump a demandé au moins de partir jusque là-bas. Non, j'ai suivi le discours de Trump où il demandait aux gens de partir. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai suivi les discours de Maurice Kamto. Vous comprenez? J'ai suivi le discours de Maurice Kamto et je fais seulement la comparaison pour vous faire comprendre que ce n'est pas la même chose. Ne mélangez pas.
Ne faites pas ce genre d'approche. Vous aimez Trump. Vous avez peut-être des particularités ou des affections pour ce monsieur parce qu'il défend peut-être des idéologies que vous défendez. Mais reconnaissez qu'en démocratie, il a perdu les élections. Les institutions américaines ont dit qu'il a perdu. Tous les appels qu'il a fait, il a perdu. Même ses propres vice-présidents ont dit non, gars, tu as perdu, laissons. Et il fait ce qu'il fait là, c'est dangereux. On ne peut pas cautionner ça. Donc je disais que, pour terminer mon live, c'est ça, que ce qu'on voit aux États-Unis avec les multinationales, les coopérations de la Silicon Valley, qui sont très puissantes, il y a des... J'ai pas besoin... Vous pensez vraiment que les populations comprennent ce que vous appelez contexte? Vous pensez vraiment que les populations sont aussi intelligentes que vous, comme vous? Quand tu dis quelque chose en général, la majeure partie des gens écoutent ça au premier degré. La majeure partie des gens. C'est ce que le régime Biya a voulu faire. Avec la sortie du président élu Maurice Kamto, où il a fait le discours à la Cour constitutionnelle. On a pris la chose au premier degré. Maintenant, il y a des gens qui ont dit que Kamto a lancé le tribalisme au Cameroun. Voilà pourquoi j'ai dit que ce qui arrive aux États-Unis là va nous donner, va nous permettre. Personne, Racine, personne n'a dit, je n'ai moi-même pas dit qu'il a incité les gens à les prendre d'assaut. J'ai dit qu'il a demandé aux gens de partir là-bas. Maintenant, prendre d'assaut ou pas, ça, je n'ai pas dit qu'il a dit ça. Mais il a déjà fait la première erreur. C'était la première erreur. C'est la première erreur qui le pousse dans le piège. Et ce n'est pas la première erreur qu'il fait verbalement. Ce n'est pas la première erreur que Trump a fait verbalement pendant tout son mandat. Tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs dans la façon de traiter les êtres humains, dans la façon de traiter les problèmes sociaux, dans la façon de traiter la société américaine et les émigrés. Tellement d'erreurs. Donc on attendait seulement que son mandat finisse. Et il est venu faire le summum de l'erreur, en fait, malheureusement. Malheureusement. Oui, je vais te montrer le discours, je vais te montrer le discours. Donc, le monde prochain, ça sera géré comme ça. Et une fois, j'avais dit que si c'était comme moi, même au Cameroun, on devrait plutôt instaurer l'intelligence artificielle pour voter. Si on votait et que c'est l'intelligence artificielle qui est la Cour constitutionnelle, on aurait su exactement combien Kamto qui avait gagné les élections. Et que je souhaitais que nous entrons dans le monde de la technologie. Parce que dès qu'on donne la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, en général, les gens débordent de leur soi-disant puissance, leur pouvoir. Ils débordent de ça, ils utilisent ça à tort et à travers. À tort et à travers. Au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de quoi, au nom de la loi, je ne sais pas, au nom de n'importe quoi, les gens utilisent tort à travers. Si on peut sanctionner les dirigeants politiques, les hommes influents qui ont le pouvoir de cette façon dans les réseaux sociaux, je pense qu'ils vont prendre du temps, les prochains, avant de dire quelque chose, avant d'avancer quelque chose, avant de faire quelque chose, ils prendront du recul. Ça va un peu aider. Et c'est bien qu'on sanctionne même les privés. C'est bien. C'est bien qu'on sanctionne même les privés. Avait dit que si moi, je veux poster une vidéo où il y a le crime, le sang,
et que ça ne fait pas partie des trucs, qu'on sanctionne ça. Why not? Qu'est-ce qui prouve que ce que j'allais faire était trop sage? Qu'est-ce que j'allais poser était trop... Comment est-ce que je sais ce que ça allait influencer chez les autres? Donc la censure est très importante dans les sociétés où les gens sont irresponsables. La censure est très importante. Surtout quand les gens sont irresponsables. Et surtout, la grande majeure partie des personnes sont irresponsables. Pire encore, lorsqu'ils ont le pouvoir. Lorsqu'ils ont le pouvoir, en général, ils extrapolent d'irresponsabilité. Et merci à Facebook, merci à Twitter, merci à tout. Même les réseaux qui vont sortir, parce que le professeur Franklin Nyamsi disait qu'il faut qu'on crée de nouveaux réseaux qui sont libres. Ces réseaux seront dans l'Internet. Ces réseaux ne vont pas s'abstraire de la responsabilité. Certes, on doit amener les politiciens, on doit les condamner ou bien on doit les juger, comme la loi du pays le dit. Mais avant de les juger, mais on les prive d'abord des choses qu'ils peuvent faire. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va dire dans les 2 minutes après. Vous ne savez pas ce que ce politicien va faire dans les minutes après. Vous ne savez pas ce qu'il va dire dans les minutes après. S'il a déjà commis tant de choses, vous ne savez pas la suite. Donc, au moment, on le retient d'abord. C'est comme ça qu'on fait quand on est en face de quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui ne se contrôle pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à se tenir. Voilà. Il dit qu'un Wilson dit quelque chose de très important. Il dit les Chinois ont compris ça depuis. Facebook, YouTube, Twitter sont interdits en Chine. Et ils ont leurs propres apps. Mais oui, ils ont leurs propres apps. Ils vivent dans leur monde fermé. Mais le jour où ils voudront vivre avec les autres, ils seront obligés de subir la censure de l'universel. Tant qu'ils sont chez eux, avec leur propre app, et que leur constitution, leur état fonctionne comme ça, il n'y a pas de problème, c'est chez eux. Voilà pourquoi j'ai dit, au lieu qu'on cherche à combattre les puissants, cherchons à devenir puissants. Voilà ce qu'on doit tirer comme leçon de ça. Cherchons à devenir puissants. Cherchons à devenir puissants, que nous devenions des nations puissantes. Et c'est ça que Maurice Kamto veut. Il veut qu'on devienne des nations puissantes, des hommes puissants, des Camerounais qui ont de l'influence, qui ont du pouvoir. Nous pourrons aussi décider peut-être d'avoir nos propres apps, nos propres coins. Mais dans le monde à venir, le monde dans lequel nous vivons, on ne pourra plus vivre dans nos propres coins. Ça veut dire que chaque fois qu'on va vouloir sortir de nos coins, on sera obligé de subir la censure universelle. Obligé. That's the truth. Ça, c'est la vérité grise. Cherchons à devenir puissants. Trump est peut-être puissant, mais Trump n'est pas plus puissant que les États-Unis d'Amérique, plus puissant que la Constitution des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas plus puissant que les multinationales, les corporations de la Silicon Valley. Il est puissant. Il a essayé peut-être, mais il vient de constater qu'il ne l'est pas. Je ne vois pas pourquoi vous avez de la compassion pour lui. On n'a pas tué Trump. On ne l'a pas écarté. On l'a juste... On a arrêté qu'il parle parce que tout le monde n'est pas obligé de parler. Il y a des gens quand ils parlent, c'est plus dangereux que s'ils se taisaient. Je peux faire partie de cette personne. Hein. Et si on constate que je suis cette personne, on va me censurer. On va me censurer dans ce monde. On va me censurer. Donc, pour vivre ensemble, nous serons obligés d'apprendre à communiquer, à prendre conscience du nouvel environnement dans lequel nous vivons. Trump, Trump n'est pas fou. Trump n'est pas fou, selon toi. Selon moi, il est fou. Maintenant, on peut nous placer à deux. Et on dit à Trump de parler, ou bien on note ce que Trump a dit. Vous allez voir de la folie dans ce qu'il a dit. Restant dans le contexte moderne du monde. Trump fait partie d'un groupe
aux États-Unis, les républicains, ce sont les personnes les plus conservatrices. Allez aux États-Unis, ou bien lisez, suivez les médias sur les États-Unis. Les conservateurs, les républicains sont les personnes les plus conservatrices. Ça veut dire qu'elles sont contre toute liberté. Elles sont contre les libertés jusqu'à... Il n'y a pas un camp aux États-Unis politique qui est contre, qui veut restreindre toutes les libertés. Le malheur est que le monde est en train de changer. Le monde est en train de s'ouvrir et les orthodoxes, les républicains, les personnes ancrées dans les dogmes sont en train de constater qu'ils sont en train de perdre la main mise sur le pouvoir, sur les hommes. C'est pour cela qu'ils sont comme ça. Les plus radicaux de ces gens donc, vont agir comme Trump agit. Contre les homosexuels, les républicains. C'est aussi les gens les plus croyants. Ils sont dans les églises. C'est eux qui ont la grande majeure partie des églises américaines sont gérées par les républicains. Gérées par les républicains. Contre l'homosexualité, contre l'avortement, contre... Ils sont dans ça. Je vous assure qu'ils sont terribles. Voilà, c'est eux qui veulent vous dire que Silicon Valley est une dictature, on fait la dictature. Non, les vrais dictateurs, c'est eux. Et le problème, c'est quoi? C'est que le monde est en train de s'ouvrir. Facebook et les grands de la Silicon Valley ont ouvert le monde à tout le monde. La liberté permet à ce que tout le monde s'exprime. Ça échappe. Le pouvoir est en train d'échapper aux conservateurs du monde, aux dictatures du monde. Le pouvoir est en train d'échapper à tous ceux qui voulaient garder le statu quo. Et c'est cette rage qu'ils ont. Un monde qui veut s'ouvrir et ils veulent tenir les gens dans le let's make un truc again. Pas d'homosexuels, pas de ceci. Je comprends que beaucoup d'entre nous qui supportent Trump, c'est parce que Trump est républicain et qu'il a cette mentalité. Au Cameroun, il y a des gens qui ne veulent pas les homosexuels, qui disent qu'ils sont contre l'homosexualité et il faut. Ça veut dire que si Kamto vient au pouvoir et Kamto libère l'homosexualité, c'est grave. Les gens vont tuer Kamto. Les gens qui chantaient pour Kamto vont le tuer. Mais c'est ça dont les démocrates. Préparez-vous. C'est ça les démocrates. Ils sont plus ouverts. Les républicains sont très fermés. Le monde est en train de s'ouvrir et les républicains sont les républicains ou les orthodoxes, les conservateurs sont en train de perdre la mainmise sur l'influence qu'ils ont sur les gens. Et les plus radicaux de ces gens, donc, se battent comme Trump en train de se battre. Ils essayent. Ils essayent. Ils essayent. Ils essayent. Mais la démocratie va gagner. Elle va toujours vaincre. Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental à l'être humain, c'est la liberté. Et la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux. Parce que je pense que c'est ce que je dois faire. Non. La liberté, c'est faire ce que je dois faire. Même lorsque je ne veux pas. Quand je constate que c'est bien pour tous. Faire ce que je dois faire. Pas faire ce que je veux. C'est faire ce que je dois faire. C'est ça la liberté. Faire ce que je dois faire, ce qui est nécessaire à faire. Lorsque c'est pour le bien de tous. Ce genre de perception des choses vont amener des politiciens plus inclusifs. Et les réseaux sociaux, la technologie, la science vont nous aider vers ce chemin. Merci de m'avoir suivi. Content
je suis content. Donc, non, non, Berlise, tu as raison, on ne peut pas tout accepter. Mais notre intelligence doit être, l'intelligence du conscient collectif humain doit être la base du jugement. Tu peux, Berlise, tu peux dire, par exemple, que, je prends un exemple, tu es contre les, les gens qui changent de sexe, qui peuvent changer. Tu dis ça. C'est un sentiment personnel. Mais si la majorité des personnes dans ton pays n'ont pas un problème avec ça et qu'ils votent quelqu'un qui dit, moi je n'ai pas de problème avec, certes tu seras dans le pays. Ça ne va pas te plaire, mais c'est ça la liberté. Tu seras obligé d'accepter ça parce que c'est ça la démocratie. Donc, au lieu qu'on dise je ne veux pas tout accepter, il faut qu'on regarde plutôt quelles sont nos limites. Quelles sont nos limites? Quelles sont nos limites? Quelles sont mes limites d'acceptation, d'inclusivité, d'inclusion, pardon? Suis-je inclusif jusqu'où? Jusqu'où je peux embrasser? Parce que ce sont mes limites qui vont déterminer ma vie dans ce monde. Ce n'est pas autre chose. Si je me suis limité, que je dis que je veux un monde où il n'y a pas les homosexuels, si le monde là a les homosexuels, ma vie va ressembler à quelqu'un qui vit dans un monde où il y a plus d'homosexuels que d'hétéros, ou bien ma vie sera pleine de rancœur, de courroux, parce que j'ai refusé quelque chose que le conscient collectif universel n'a pas accepté. Accepter l'homosexualité, par exemple, ce n'est pas être homosexuel. Non, pas forcément. C'est pas si Maurice Kamto arrive au pouvoir et il dit que il faut se vacciner. Ce n'est pas qu'il veut vous tuer forcément. Mais maintenant, quelqu'un peut se dire non, moi je vais me vacciner parce que le vaccin c'est pour tuer les Africains, machin. Ça c'est son mot. Mais la majeure partie des Camerounais sont malades et il faut les vacciner. On va leur expliquer pourquoi le vaccin c'est. S'ils acceptent, c'est ça qu'ils vont prendre. C'est le président qu'ils vont voter. Par exemple. Maintenant, tu vas vivre dans un pays où tu es la seule qui n'est pas vaccinée et tous les autres sont vaccinés. Maintenant, si les lois disent que ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas faire ces choses, tu seras restreint. Est-ce que tu peux vivre avec ces restrictions? Oui, alors tu vis avec. C'est ça la liberté. Si tu ne peux pas vivre avec ces restrictions, tu acceptes le vaccin. C'est ça la liberté. La liberté, c'est ça quoi. Donc, on devra beaucoup plutôt travailler sur nos limitations. Quelles sont les limites que nous nous sommes mis dans nos esprits, dans notre intérieur, dans notre vie? Quelles sont les limites que nous nous sommes franchis? Est-ce que nous pourrons survivre? Est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde? Est-ce que nous pourrons être en bonne relation avec les autres? Gardant ces limitations, c'est la question que nous devons nous poser. Pas combattre les puissants. Les puissants, ils sont puissants. Deuxièmement, en tant que pays, nation, peuple, nous devons nous battre. Voilà pourquoi nous nous battons derrière Maurice Kamto. Voilà pourquoi nous nous mobilisons, nous appelons à la mobilisation. C'est que nous devons nous battre pour rendre le pays puissant. Et à travers la démocratie, nous avons un moyen de rendre notre pays puissant. Parce que si nous pouvons choisir nos dirigeants, nous saurons aussi les défendre. Par exemple, je prends un petit exemple. Maurice Kamto dit quelque chose et Facebook le ferme. Twitter le bloque, on ne parle plus. Mais si Maurice Kamto a une puissance nationale, le peuple va l'aider. S'il a la légitimité du peuple, le peuple va le soutenir à traverser ces moments. S'il n'a pas de légitimité, ça va s'arrêter sur Facebook et il va disparaître. C'est la même chose avec Trump. Si Trump est vraiment légitime, vous allez voir. S'il ne l'est pas, ça va s'arrêter avec les réseaux sociaux.
Ça va s'éteindre comme ça. Il va passer à la barre, à la cour. Mais s'il a la légitimité, vous allez voir, on peut bloquer là-bas. Dans son pays, il sera le plus grand président. Et il va continuer à gérer. C'est comme ça que ça marche. Donc pour moi, quand on le bloque sur Facebook, pour moi, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que les populations, les peuples, les nations, surtout les nôtres, Cameroun, que nous soyons souverains, puissants. Œuvrons pour ça. Œuvrons pour ça. Maurice Kamto fait appel à ça. C'est en fait à ça qu'on fait appel le président élu Maurice Kamto. Merci de m'avoir suivi ce soir et, et on se prend aux prochaines fois. Et vous avez suivi mon avis, je ne pourrais plus discuter de ça, machin. Et je vais poster tout à l'heure une petite vidéo de Trump. Je vais partager ça à des amis qui peut-être n'ont pas suivi où Trump a demandé aux gens d'aller ou qu'ils vont aller ensemble jusqu'au Capitole. Mais il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit de casser. C'est vrai, il n'a pas dit de casser, mais il a conseillé d'y aller. Merci, bonne soirée à tout le monde. Je sais que ce sont des thèmes très difficiles. Ce sont des thèmes qui sont souvent très difficiles. La liberté, la responsabilité, la censure et tout. Moi, j'ai déjà été censuré plusieurs fois sur Facebook. 1 ou 2, 3 fois, je pense. Il y a des gens qui ont été censurés déjà 10, 20, 30 000 fois. Mais moi, la question que je me pose toujours, pourquoi est-ce que j'ai été censuré? Moi, je me pose sur cette question. Pourquoi on m'a censuré ici particulièrement? Je ne cherche pas à faire de la conspiration. Je ne dis pas, oui, on m'a censuré parce que je suis trop intelligent. On m'a censuré parce que je dis la vérité. Non, non, je ne fais pas ça. Je cherche à comprendre mon environnement. Pourquoi on m'a censuré ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, je me dis, bon, ok. Prochainement, je vais faire le contraire. Bien passer mon message de telle sorte que l'algorithme ne trouve pas la faille. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Mais si c'est que chaque fois qu'on me censure, je dis, oh, c'est parce que je crois qu'on conspire contre moi. Parce que je pense que je suis tellement un homme puissant, véridique. Il est fort possible que je me trompe. Parfois, c'est souvent une position d'ego. C'est souvent ça. Donc, on a l'impression quand on est censuré, c'est parce qu'on dit trop la vérité. Et je dis toujours que la vérité n'est même pas toujours bonne à dire. Et il ne suffit pas de dire la vérité, il y a une façon de dire la vérité. C'est aussi très important. C'est ça qui ça fait partie de la communication. Dans une vie qui a besoin d'être harmonieuse, il y a une façon de dire la vérité qui est très importante. Et nous sommes tous intelligents, dépendant des situations. Je veux dire, quand tu as en face de toi des gens qui ne peuvent rien te faire, tu peux te lâcher et dire la vérité de manière crue. Les gens que tu ne conçois pas comme étant puissants, qui ne peuvent pas t'enfreindre, tu peux dire la de manière crue. Mais quand tu as en face de toi des gens que tu conçois comme étant plus puissants que toi et qui peuvent te faire le mal en général, tu tamises ta vérité. Et that is intelligence. C'est aussi ça l'intelligence. C'est comme ça que l'intelligence fonctionne. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. On ne nous censure pas simplement toujours parce que nous avons raison. Non, parfois on nous censure parce que nous avons mal exprimé notre raison. Merci. Ciao.